encore gagné. Oui, 3 livres et 6 sous. Décidément, tout vous sourit, mon cher. Demain, le canonicat. Le canonicat, rien n'est encore fait. Mais hein. oui. C'est comme si c'était fait. L'abbé Poirel n'a aucune chance. Vous serez chanoine avant la fin du mois. Chanoine avant la fin du mois. Mais oui. Vous n'avez donc pas allumé de feu? Pardon, monsieur l'abbé, il se sera éteint. Vous m'étonnez, il n'y a pas de cendre. J'ai besoin de me sécher les pieds, faites-moi du feu. Bonne nuit, monsieur l'abbé. Bonne nuit. Mais que lui ai-je fait? Maria n'a pas dû oublier mon feu, c'est mademoiselle qui lui a dit de ne pas l'allumer. Jamais chose pareille n'est arrivée à Chapeloud. Jamais. L'abbé Chapeloud et son ami Birotteau n'étaient pas riches. Tous deux, fils de paysans, ils n'avaient d'autres ressources que les faibles émoluments accordés aux prêtres. Et leurs minces économies furent employées à passer les temps difficiles de la Révolution. Quand Napoléon rétablit le culte catholique, l'abbé Chapeloud fut nommé chanoine de Saint-Gatien et Birotteau devint vicaire de la cathédrale.
Chapeloud se mit alors en pension chez mademoiselle Gamard. Lorsque Birotteau vint rendre visite au chanoine dans sa nouvelle demeure, il trouva l'appartement bien distribué. Disons que ce logement ressemblait à une belle femme en haillons. Mais 2 ans plus tard, une vieille pénitente ayant laissé 2000 francs à l'abbé Chapeloud, il employa cette somme à restaurer entièrement la galerie et à la meubler. Bientôt, les legs de ces dévotes brebis remplirent de livres les rayons de la bibliothèque. Enfin, 3 mois avant sa mort, l'abbé Chapeloud acheva la décoration du salon. Et depuis ce jour, l'appartement de Chapeloud devint pour Birotteau l'objet d'une monomanie secrète. Mais asseyez-vous donc, mon ami. Vous me faites peur, vous êtes aussi rouge que ces rideaux. Ils sont très beaux. Sans doute. Le reste aussi, d'ailleurs, tout est magnifique chez vous. Ma santé décline, vous n'attendrez pas longtemps. Comment pouvez-vous me prêter d'aussi abominables pensées? Je vous les prête sans intérêt. Allons, allons, François. Je plaisantais. Mais c'est vrai que ma santé décline. À ma mort, tout ceci vous appartiendra. Si, j'y tiens absolument. D'abord parce que vous êtes mon meilleur ami. Ensuite, parce que vous êtes amoureux de ces choses et que vous saurez les caresser. Il n'y a pas que les êtres qui ont besoin d'amour. Les choses aussi, privées d'attention, de tendresse, de gestes délicats, elles perdent toute sensibilité. Elles s'éteignent, quoi. Je vous ai couché sur mon testament. C'est chose faite. Je vous en conjure, ne parlez pas ainsi. Si vous arrivez malheur, je n'y survivrai pas. Mais si, vous aurez mon portrait pour vous tenir compagnie. François, je ne doute pas de votre amitié et demeure persuadé que vous pleurerez ma mort avec des larmes aussi sincères que pures. Ce décor que vous avez l'indulgence d'admirer vous aidera à vivre, à bien vivre. Ensuite, vous serez nommé chanoine à ma place, comme de juste. Enfin, vous bénéficierez de la cuisine et de petits soins de mademoiselle Gamard. Mademoiselle Gamard, hein? Oh, cette excellente fille a certes pour vocation le service ecclésiastique. Pensez donc que depuis 12 années consécutives, linge blanc, aube, surplis, rabat, rien ne m'a jamais manqué. J'ai toujours trouvé chaque chose à sa place, en nombre suffisant, et sentant l'iris. Sentant l'iris? Mes meubles sont frottés et si bien essuyés que depuis longtemps je ne connais plus la poussière. Voilà vivre. N'avoir rien à chercher, pas même ses pantoufles. Trouver toujours bon feu, bonne table. Et quelle table, hein. Oh. Un conseil, cependant. Méfiez-vous de l'abbé Troubert. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais il cache son jeu. C'est Sixte-Quint réduit aux proportions d'un évêché. Non, non, je n'en crois rien. C'est un brave homme tout à fait effacé. Non, non. Vous êtes naïf, mon cher. Enfin, ce n'est pas à moi de faire votre éducation. Ce n'est rien. C'est passé. Mais
Croyez-moi, vous n'attendrez pas longtemps. Et désormais, Birotteau n'a plus qu'à s'emparer avec appétit de cet appartement dont il convoitait depuis plus de 10 ans la location. Je vous laisse. Je vous rappelle que le repas est à 7 heures. Merci, mademoiselle. Vraiment, c'est un honneur pour moi, Madame de Listomère. Pour moi, c'est une joie. Et pour notre ami, quelle fortune. Ce gourmand se félicite à chaque minute d'être votre pensionnaire. Mais promettez-moi de ne pas trop le gâter. À force de goûter aux bonnes choses, il perdrait l'appétit du sacerdoce. Mes amis, rendons grâce à Dieu. C'était bien, alors. Enfin, que lui ai-je fait? Que s'est-il passé? Le bonnet. Chanoine, avant la fin du mois. Voilà. Qu'est-ce qui se passe encore? Entrez, Marianne. Bonjour, mon cher Birotteau. Ah, c'est vous. Bonjour, Troubert. Tiens, Marianne n'a pas encore allumé du feu. C'est inadmissible. Marianne! Vous êtes en retard. Monsieur Birotteau vous attend. Si mademoiselle apprenait que vous n'avez pas de feu, elle serait fort irritée. Mais nous ne lui dirons rien, n'est-ce pas? Hein? Pour ne pas accabler Marianne. Comment allez-vous, mon ami? Cette goutte. Pour le moment, la goutte me laisse en repos. Et pour le canonicat, avez-vous de bonnes espérances? Certainement, oui. Madame de Listomère et mademoiselle Salomon de Villenoix ont fait le nécessaire auprès de l'archevêché. C'est une question de mois, de jours peut-être. Vous m'envoyez ravi. Personne n'est plus digne que vous de cette promotion. Il faut excuser Marianne.
pense qu'elle a commencé par venir chez moi. Mon appartement est très humide. J'ai beaucoup toussé cette nuit. Vous êtes logé comme un fils de France, mon cher. Mais vous le méritez. Et ce luxe vous va très bien. Quand on a fortune et santé, il faut vivre entouré de ce qui brille. Moi, c'est la grisaille qui me convient. En attendant d'habiter au cimetière, ce qui ne saurait tarder. Laissons cela. Dieu n'aime pas que l'on s'attendrisse sur soi-même. Je venais vous prier de me prêter le catalogue des évêchés de France. Il n'y a que vous, à Tours, qui possédez cet ouvrage. Prenez-le dans ma bibliothèque, vous êtes chez vous, Troubert. C'est vraiment un brave homme. Un brave homme. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Oui et non. Je n'ai pas fini, vous savez. Et puis je ne cherche rien. Je me pénètre dans l'esprit chrétien à travers un peu de science. Vous pouvez les emporter, les garder autant qu'il vous plaira. Vraiment? Oh, que vous êtes pauvre. Je vais vous aider. Non, non. Si, il faut pas faire attendre mademoiselle Gamard. Elle a déjà tiré la cloche depuis 5 minutes, alors... Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que vous n'allez pas encombrer ma salle à manger de vos bouquins. Ce sont des livres dont j'ai besoin. Monsieur le vicaire a la complaisance de me les prêter. J'aurais dû m'en douter. Monsieur Birotteau ne lit pas souvent dans ces gros livres-là. Avez-vous bien dormi, mademoiselle? Pas très bien, à cause de vous. Vous m'avez réveillée hier soir en sonnant je ne sais combien de fois. Toute ma nuit, ça m'est ressenti. Messieurs, le lait va refroidir. Un peu de sucre, s'il vous plaît. Laissez, Marianne s'en chargera. Je n'ai jamais qu'une malpropreté de plus. Alors, mon mignon, tu attends ta brioche? Hein? Voilà du café excellent. Hein? Il va faire beau aujourd'hui. Meilleur qu'hier, hein? Oui, il fera beau. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Il n'y a pas de doute, elle me hait. Mais pourquoi?
Hélas, les secrets motifs du sentiment que mademoiselle Gamard portait à l'abbé Birotteau devaient lui être éternellement inconnus. Non qu'ils fussent difficiles à deviner, mais parce que le bon vicaire était dépourvu de cette perspicacité qui est l'apanage des grandes âmes et des fripons. Et Chapeloud, que faisait-il, lui? Dès que l'abbé Chapeloud devint le pensionnaire de mademoiselle Gamard, il sut parfaitement juger le caractère de la vieille fille. Il comprit que pour bien vivre avec elle, il devrait toujours lui accorder les mêmes attentions et les mêmes soins, être plus infaillible que ne l'est le pape. Pour obtenir ce résultat, il ne laissa établir entre elle et lui que les points de contact strictement ordonnés par la politesse et ceux qui existent nécessairement entre les personnes vivant sous le même toit. Pendant le dîner, il procédait toujours par des flatteries indirectes, allant sans cesse de la qualité d'un potage ou d'une sauce aux vertus exceptionnelles de l'hôtesse. On vous attend, monsieur l'abbé. Je sais, je sais. Monsieur Birotteau ne nous a pas trouvés assez aimables. Oh, c'est un homme exigeant, un gourmet. Il lui faut du beau monde. Il se donne ainsi l'illusion d'avoir de l'esprit. Lui qui en est totalement dépourvu. Sans l'abbé Chapeloud, il n'aurait jamais été reçu chez Madame de Listomère. Oh, j'ai bien perdu quand il est mort. Quel homme aimable. Et facile à vivre. Enfin, pendant 12 ans, je n'ai pas eu la moindre difficulté, ni le moindre désagrément avec lui. Tandis qu'avec Birotteau, vous ne pouvez pas imaginer ce que j'endure. Pourtant, Sophie, au début, vous n'étiez pas fâchée de l'avoir comme pensionnaire. À la mort du regretté Chapeloud, qu'auriez-vous fait à ma place? Il était charitable de l'accueillir, puisqu'il en avait toujours manifesté le désir. Mais j'aurais préféré le loger au rez-de-chaussée et donner à notre ami Troubert, qu'il méritait, l'appartement de l'abbé Chapeloud. Seulement, il aurait fallu descendre les meubles dont Birotteau venait d'hériter, notamment cette énorme bibliothèque qu'il était difficile de caser ailleurs. Alors j'ai laissé Birotteau s'installer au premier étage. J'étais confiante. Je ne le connaissais pas. Mais que fait-il pour vous contrarier? Tout. Absolument tout. Tenez, ce n'est qu'un exemple entre mille. Aujourd'hui, je me garderais bien d'engager avec lui des relations amicales. Mais quand naguère nous jouions au Boston, il s'ingéniait à changer la place du panier de fiches et de jetons. Maintenant, il arrive en retard à chaque repas. Il sonne à toutes les heures du jour et de la nuit. Et puis, monsieur s'ennuie en notre compagnie. Qu'il ne juge pas assez relevé. Alors il va passer toutes ses soirées chez Madame de Listomère ou chez Mademoiselle Salomon de Villenoix, ou encore chez Monsieur et Madame Merlin de la Blottière. Le beau monde. Pourtant, au début, Madame de Listomère venait chez vous. Grâce à lui, je crois. Ça n'a pas duré.
Il est 1h moins le quart. Vous savez que nous ne devons pas nous attendre. Mais il était 12h10 quand j'ai quitté la cathédrale. J'ai pas mis 5 minutes pour venir jusqu'ici. Votre pendule avance certainement. Non, monsieur l'abbé. Si vous croyez que je m'amuse à tripoter les pendules, je ne saurais tolérer de pareilles insinuations. C'est pas ce que je voulais dire, mais... Alors ne dites rien. La table est desservie, comme vous le voyez. Je dois retourner dans ma chambre. Monsieur l'abbé Troubert a regagné la sienne après avoir bu son café, il est souffrant. Mais il étudie quand même, ne cessant de travailler, de se brûler les yeux pour notre sainte Église. Ce n'est pas comme d'autres, qui ne savent que faire de leur temps et me font perdre le mien. Vraiment, je suis confus de venir troubler vos études, mais il faut que je vous parle.